et il n'y en a plus forcément. Hop là! Hello! Comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un vlog parce que je suis en vacances, donc autant profiter de ces vacances pour vous faire un petit vlog. J'ai notamment envie, très sexy, j'ai remis ma bretelle de soutien-gorge, notamment envie de faire des tartelettes à la fraise parce que ma mamie m'a donné des fraises, donc je pense que je vais faire ça. J'ai presque fini le Sorceleur tome 3. Donc le Sorceleur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'Andrzej Sapkowski. Et le tome 3, c'est le Sang des Elfes. Et là, c'est l'édition de chez Brajlon. Et en fait, c'est pour ceux qui ont vu l'histoire qui a inspiré, enfin, l'histoire d'où est tirée The Witcher, la série Netflix. Donc voilà, on suit Gérald, on suit ses aventures, on suit celle de Ciri, de Yennefer et compagnie. Donc là, on est dans le tome 3. Du coup, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que sinon, je vais vous spoiler le 1 et le 2. Quoique, la différence avec ce tome 3 par rapport au 1 et au 2, c'est qu'il est moins décousu. Si vous avez déjà regardé mes autres vidéos où j'en parlais, où je lisais le tome 1 et le tome 2, je vous disais que les temporalités étaient un petit peu spécifiques. Elles étaient spécifiques déjà par rapport à la série Netflix, mais aussi spécifiques d'un chapitre à l'autre. Genre j'étais là, oula, ça l'a ni queue ni tête, et j'ai quand même un peu persisté. Et là ce tome 3 n'est pas du tout décousu, je trouve, par rapport aux autres, parce qu'on les suit. Certes, il y a des petites temporalités différentes, mais ça a du sens. C'est-à-dire que là, je ne me perds pas dans l'histoire et j'ai pas fait traîner le livre des semaines et des semaines comme j'ai pu faire avec les tomes 1 et 2. Celui-ci, ça fait une semaine ou deux que je suis dessus. Et c'est que j'en lisais un autre en parallèle. Mais là, il me reste donc 44 pages. Je suis à 337 sur 379, 380. Donc je suis presque au bout. Et voilà, je vous reprendrai quand j'aurai certainement terminé, du coup. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, ma petite serre, quand je l'avais faite, il n'y a plus grand chose dedans du coup, parce que là j'ai mis les choses en terre. Tout ça derrière, c'est des trucs qui n'ont pas pris, mais là il me reste du coup 3 petits pieds de tomates à laisser encore grandir un peu et à mettre en pot plus grand, à voir. Ici j'ai mes radis de 18 jours qui ont bien poussé, j'en ai mangé pas mal, je vais pouvoir arracher les derniers et en ressemer d'autres. Ici, c'est ce que j'ai fait hier, c'est les petits pieds de tomates, donc j'avais fait en semis, que du coup j'ai mis chacun dans des gros pots, un par gros pot, donc comme ça ils vont pouvoir grossir. Comme je suis locataire, moi j'ai pas de terre au sol, c'est que des cailloux, voilà. Donc du coup je suis obligée de faire le potager en pot, donc c'est pas grave, on va faire en pot. J'avais fait l'année dernière, ça avait pas mal marché, ça avait eu un petit peu chaud l'été, mais bon c'est le jeu. Là je sais pas ce qui pousse, mais je l'ai laissé quand même. Je verrai. Et ça c'est pour une collègue qui voulait de l'origan, donc je lui ai fait une bouture d'origan qui a super bien pris, donc je vais pouvoir lui ramener ça lundi au travail. Là on est un tout petit peu plus loin, ma serre est juste là. Ça ce sont des draps qui servaient à isoler les murs de pierre pendant l'hiver, on vient de les enlever, donc ça prend l'air dehors avant de passer en machine à laver. Ici, j'ai un peu de tout, dont des choses un peu mortes. Là, il y avait des petites fleurs, mais on est parti 2 semaines, et pendant ces 2 semaines, il a fait très chaud, ça n'a pas pris l'eau, donc il y a tout qui est mort. C'est pas grave, j'enlèverai, je mettrai autre chose. Là, c'est un buisson qui chaque année repousse, donc je vais le laisser faire. Là, j'avais l'année dernière une bouture, ma maman m'avait faite de romarin. C'était juste une tige qu'elle avait mis dedans, et là, j'en ai plein. Donc le romarin marche bien. Ça c'est des bulbes de je ne sais plus quoi, c'est une fleur, ce sont des fleurs donc ça va repousser tranquillement, ça va être très joli. Je plante, hop, mauvaise herbe, que des fleurs mellifères pour attirer les abeilles. Là-dedans pareil, là c'est du pourpier, sachez que le pourpier pour ceux qui ne connaissent pas, certes c'est une mauvaise herbe entre guillemets mais ça se mange en salade. Voilà, les petites feuilles se mangent en salade. Et là du coup j'ai semé des petites fleurs mellifères, donc à voir ce que ça donne. Ici, j'ai planté mon ail qui, ma foi, est super beau. Moi, je mange souvent, je prends une petite feuille par-ci par-là sur du pain et du beurre. Ça s'appelle l'ailler, les petites feuilles d'ail. Et en fait, quand ça va commencer à flétrir, à être fatigué, ça va être temps de tirer dessus et de récupérer mes gousses d'ail. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, normalement, il n'y en avait qu'une ou deux, je crois, mais il y en a 3 qui sont sortis, donc à voir. Juste derrière, j'ai ma lavande qui repousse super bien. Pareil, c'est normal la lavande que ça soit tout petit, tout moche en plein hiver. Et là, ça repousse, donc elle commence déjà à sentir bon. Ça, c'est aussi un petit bout d'ail que j'avais mis dans le compost et qui finalement a poussé. Voilà.
il a poussé, donc je fais les mauvaises herbes avec vous en plus. Donc je me suis dit, bah tant pis, je le mets dans un pot. Ça, c'est mon papy qui m'a fait, je sais plus si c'est des lys ou des iris, je ne m'en souviens plus de ce qu'il m'a mis, mais c'est 2 fleurs. Là, bon, il y a de l'herbe, un petit peu, mais c'est un amandier. Voilà, j'avais jeté un vieux pot d'amandes séchées que j'avais dans mon placard, et ça a poussé dans le compost, donc je les ai replantés, et voilà, ça faisait juste un bâton cet hiver. Je me suis dit, le truc est mort, et en fait, pas du tout. Ça se met à tout repousser. Là, c'est ma ciboulette qui va du feu de Dieu, voilà. Vraiment du feu de Dieu, je pense qu'elle va bientôt, hop, fleurir. Pousse-toi ciboulette, juste là. Donc c'est très très chouette, j'adore, j'en mets sur tous les plats, j'en prends un bout comme vous voyez là, puis je le mange. Ici c'est 2 petites gousses d'ail que j'ai encore récupérées, je me suis dit bah elles ont germé, let's go. Voilà. Parmi les expériences dans mon compost, j'avais aussi jeté un noyau d'avocat, et regardez-moi la taille de cet avocat, je veux dire par rapport à ma main. Il a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Il est trop beau et il continue à pousser. Donc voilà, c'est un avocat. Ici, donc c'est le seul endroit où il y a déjà de la terre parce que le propriétaire a donc mis un petit arbre, donc un laurier au fond. Cet arbre, je sais pas ce que c'est, mais ça fait des petites fleurs roses, c'est très joli. Et on a un rosier qui doucement mais sûrement reprend vie, voilà. Et au pied de ce rosier, du coup, il y a pas mal de menthe. J'ai aussi ressemé du persil, il est en train de bien sortir. Là, vous voyez, j'en ai là, donc doucement mais sûrement. Mon papy m'avait fait une bouture de thym, elle est énorme, genre énormissime, donc j'ai du thym à foison. Là, il y a un petit bout de menthe qu'il va falloir que je vire parce qu'il va embêter mes fraises. Et regardez, j'ai des petites fraises, j'avais acheté quelques petits plants l'année dernière. Et ils se sont mis à se multiplier, à grossir. Donc j'ai très hâte. J'espère que je vais en avoir cette année, mais ça me semble bien parti. Il y a pas mal de petites fraises. Et après là-bas, rien de spécial pour le moment. Parce qu'en plus, c'est vachement sous les arbres. Donc ça prend pas trop le soleil. Et ici, on a un récupérateur d'eau. Donc ça, c'est très très top. Ici, donc le récupérateur est là. On continue à droite. Devant mon compost, j'ai 2 jardinières surélevées. Celle-ci avec de l'origan. Mon origan, il va trop bien. Là, ce que je vais faire, je pense, juste après, c'est que je vais en couper des petites parties, des petites feuilles, et je vais les faire sécher. Souvent, je fais ça, et comme ça, j'ai de l'origan séché, je le mets en poudre pour l'hiver. Donc ça, c'est très chouette pour mettre sur les pizzas ou dans les cuisines. En bas, c'est une menthe un peu plus spécifique, mais elle commence à reprendre tranquillement parmi les mauvaises herbes. Mais je laisse faire, comme la menthe, c'est vachement solide, je la laisse tranquille. Dans mon compost, j'ai des pommes de terre qui poussent. Voilà, je les laisse, ça me gêne pas, c'est pas grave. Ensuite, on arrive sur la partie un peu petit potager. Ah, je suis désolée, il y a un petit peu de vent, on va essayer de se mettre là. Là, c'est mon papa qui m'a fait une jardinière surélevée qui est très très pratique. J'ai donc planté hier 3 pieds de tomates, là, là et là. C'est des tomates cerises. Je mettrai des tuteurs, mais il y a aussi derrière, j'ai mis un treillis pour que ça puisse s'accrocher les 2 du fond. Donc je mettrai un tuteur, je pense, uniquement pour celle-ci. Ici, j'avais pyrogravé la maison du Hobbit. Et là, j'avais semé des petits pois, donc ils sont en train de pousser aussi tranquillement. Je les ai mis sur le côté du fond pour qu'ils puissent monter au treillis. Et selon la place que ça prend, peut-être que je mettrai quelque chose là un peu plus tard, on va voir. Ou alors je ferai des radis ou je sais pas trop. Et aussi, j'ai acheté à Action pour 1 € cette petite cabane à insectes. Et ils s'amusent bien parce qu'il y a des petites abeilles maçonnes qui viennent remplir les trous. Donc je suis très contente. Hop, revenons là, pour le moment ici il n'y a rien, c'est un peu détruit, c'est pas grave. Là, c'est mon invention du siècle de l'année. Si certains savent ce que c'est, dites-moi en commentaire, c'est votre moment, mettez en pause. Quel était cet objet avant de devenir un tuteur à haricots? Voilà, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez. Donc hier, je me suis débattue avec ça et j'en ai fait un tuteur à haricots. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai mis 2 pieds de haricots et on va voir. Bon, de toute façon, sinon c'était poubelle, donc autant s'en resservir. Et ici, comme tous les ans, il y a une petite punaise qui vient de voler et d'arriver. Comme tous les ans ici, j'ai mes 2 pieds de maïs, parce que je fais du maïs à popcorn, et tous les ans, je récupère 1 ou 2 grappes. Non, on dit pas grappes, on dit épis, c'est pas grave. Et du coup, voilà, j'ai fait mes petits pieds de maïs. Et ici, on a, donc là, ça tire un peu la tronche parce que je viens de le planter. Mais c'est pas grave, ça va reprendre tranquillement. C'est de la salade, c'est de...
La roquette, pardon, c'est de la salade de la roquette. Ici on a un avocat qui, je pense qu'il est mort, mais en fait non, parce qu'il tient vachement bien, donc à voir ce qu'il va faire. Ici un autre avocat qui tient un petit peu la tronche, mais bon c'est pas grave, moi je laisse faire la nature, tant pis. Ici un amandier, mais alors celui-ci pareil dans le compost je l'ai trouvé, il vit sa meilleure vie, c'est la deuxième année lui que je l'ai, il est incroyable. Et encore un amandier, ça fait beaucoup. Et ici on a des pommiers, voilà, un jour je mangeais une pomme l'année dernière et les petites graines, les pépins étaient germés, donc je me suis dit bah tant pis, je les mets dans la terre, on va voir ce que ça donne. Et là le pommier est très grand, là il y en avait 3, il y en a un qui est mort, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et j'en ai 2 autres, voilà. Et pour terminer, ici j'ai pris un énorme pot et j'ai mis des pommes de terre, mais elles ont une maladie que je connais pas. Je pense pas que ce soit le mildiou, je sais pas, ou alors c'est les escargots qui me bouffent les feuilles, j'en sais rien. Donc bah tant pis, on verra bien. J'essaye, je les laisse, j'ai mis du paillage pour essayer de maintenir un peu pas trop sec, puis on verra. Je savais pas qu'elle existait.